Le Covid digéré, les habitudes alimentaires des Françaises et des Français ont clairement évolué. Selon une étude LSA, 80% d'entre eux et elles se renseignent désormais sur le lieu d'origine du produit, 81% sur sa composition et 61% sur ses effets sur la santé. C'est une évolution admirable, mais il n'est pas toujours simple de trouver ces informations entre la plâtrée de labels, les listes d'ingrédients incompréhensibles pour le commun des mortels, voire parfois les indications trompeuses. Heureusement, des solutions technologiques sont venues dépoussiérer le secteur depuis quelques temps pour aider les consommateurs et consommatrices à savoir précisément ce qu'ils vont mettre dans leur assiette. Bonjour à toutes et à tous, je suis Emma Hollen et cette semaine dans Futura Innovation, on découvre comment mieux manger pour prendre soin de soi et de la planète. Depuis début juillet 2024, un nouveau logo est disponible pour les produits alimentaires transformés Origine Info. Il permet de préciser l'origine des principales matières agricoles qui les composent, par exemple le blé, les tomates et la viande hachée pour un plat de pâtes à la bolognaise. Une bonne initiative car jusqu'à présent, seuls les produits alimentaires non transformés faisaient l'objet d'une information obligatoire sur leur origine géographique. En plus de permettre aux consommateurs de soutenir les producteurs locaux, la démarche est une façon de lutter aussi contre certaines pratiques trompeuses, comme l'usage parfois abusif d'un drapeau alors qu'aucun ingrédient ne provient du pays concerné. Ce nouveau logo complète le fameux Nutri-Score, ses 5 lettres de A à E et ses 5 couleurs du vert au rouge, qui évaluent la qualité nutritionnelle d'un produit transformé. Il a été créé en 2017 par le professeur Serge Erkberg, à qui l'on doit le programme national Nutrition Santé et également à l'origine des 5 fruits et légumes par jour et des 30 minutes d'activité physique quotidienne. Et ça marche puisqu'un tiers des Français et Françaises déclarent spontanément l'utiliser selon Santé publique France. En revanche, attention, certains lui reprochent notamment de ne pas prendre en compte la présence d'additifs et de mal noter les produits riches en matières grasses, pourtant essentiels à l'organisme. L'indice SIGA, apparu également en 2017, lui permet de repérer sur un score de 0 à 7 les produits les plus sains selon le degré de transformation des aliments, la présence d'additifs et les seuils nutritionnels. Autre défaut du Nutri-Score, l'impact environnemental du produit n'est pas pris en compte. C'est là qu'entrent en jeu 2 autres indicateurs. L'Eco-Score, encouragé notamment par l'ADEME, et le Planet Score, soutenu, lui, par de nombreuses ONG environnementales et l'UFC Que Choisir. Très proche visuellement, en gros, le premier est destiné à tous les secteurs d'activité, de la salade au vol aérien, avec un fort accent sur l'empreinte carbone, quand le second ne s'intéresse qu'aux produits alimentaires et intègre aussi le bien-être animal. Bref, au final, c'est de toute façon le consommateur qui en sortira gagnant pour des choix éclairés sur son alimentation. Alors, vous n'avez peut-être pas tout retenu et vous demandez comment vous y repérez si vous n'avez pas envie de lire toutes les étiquettes sur tous les produits. Eh bien, l'Eco-Score est notamment porté par la célèbre application Yuka, la référence actuelle sur l'information aux consommateurs et consommatrices. Lancée en 2017, elle revendique pas moins de 55 millions d'utilisateurs, 5 millions de produits référencés et 68 produits scannés chaque seconde. Pantagruélique. En effet, il suffit de scanner le code-barre d'un produit alimentaire ou cosmétique avec un smartphone pour connaître son impact sur la santé et l'environnement. La note prend en compte plusieurs critères, la qualité nutritive à 60%, la présence d'additifs à 30% et la présence d'un label bio à 10%. Quelques critiques ont tout de même été émises à son égard sur le fait, par exemple, que certains produits ont une bonne note parce qu'ils ne contiennent pas d'additifs, alors qu'ils sont gavés de sucre. En tout cas, autre atout de Yuka, l'application explique le rôle de chaque additif et suggère, le cas échéant, un produit alternatif qui serait plus avantageux nutritionnellement. Tout comme l'une de ses concurrentes, Quel Produit, financée par le fonds de dotation de l'UFC Que Choisir. Cette dernière permet de décrypter les étiquettes des produits alimentaires, cosmétiques et ménagers avec un vrai plus, l'indication du niveau de risque par type de personne, comme les enfants ou les femmes enceintes. En fait, dans le secteur des applis d'information aux consommateurs, il y en a pour tous les goûts. Difficile de toutes les citer, mais celles et ceux qui privilégient l'écologie pourront par exemple définir leurs priorités avec MyLabel sur 800 000 références. Une dernière à mentionner, c'est Open Food Facts, sur laquelle se basent la plupart des applications de décryptage des étiquettes alimentaires. Pionnière du secteur, puisqu'elle existe depuis 2012, cette association à but non lucratif offre une base de données sur plus de 3 millions de produits, grâce au travail de plus de 20 000 contributeurs et contributrices à travers le monde, ce qui lui a valu le surnom de Wikipédia de l'alimentation. En plus des informations sur la composition nutritionnelle des produits, Open Food Facts renseigne également sur leur impact écologique. Seul hic, son interface un peu austère.
Pour celles et ceux qui s'intéressent à l'origine des produits et leur traçabilité, là encore, le numérique a permis de développer des applications intéressantes. Connecting Food, par exemple, permet de suivre le parcours de n'importe quel produit alimentaire d'un bout à l'autre grâce à la blockchain, qui rend les informations infalsifiables. À partir d'un QR code sur l'emballage, l'utilisateur peut donc savoir précisément où, quand et dans quelles conditions ont été produits les aliments. Enfin, les plus curieux du contexte de production des produits alimentaires pourront se tourner plutôt vers des applications comme MyFoodStory. Les consommateurs n'ont qu'à scanner les produits référencés pour découvrir leur histoire, que ce soit le lieu de production ou encore les pratiques agricoles employées. Même principe pour l'application Weed, qui permet aux amateurs et amatrices de vin de vérifier la traçabilité d'une bouteille dotée d'une étiquette RFID, l'origine du cépage et la conservation et même les mets d'accompagnement. Sur ce, bonnes emplettes et bon appétit. C'est tout pour cet épisode de Futura Innovation rédigé par Thibaut Caudron. Pour ne pas manquer nos futurs épisodes, abonnez-vous dès à présent à Futura News et si vous le pouvez, laissez-nous une note et un commentaire sur vos apps d'écoute préférées. Cette semaine, je vous invite à découvrir notre interview de l'expert Bruno Parmentier sur la question de l'insécurité alimentaire, à retrouver sur Futura News sous le titre « Y a-t-il assez à manger pour tout le monde sur Terre ?» Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine dans Futura Innovation.